Bonsoir et bienvenue pour ce mercredi soir et toujours cette lettre qui Paul écrit à Éphésiens et le chapitre 6, le verset 10 à 13. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu bénisse ceux qui peuvent nous de l'étranger et ceux qui peuvent nous localement. Et nous peguons ensemble l'origine du mal. Et nous arrivons sur ce que les enseignements bibliques concernant ce qui est mal et ce qui est péché. Et nous quittons la dernière fois Ésaïe, le chapitre 14. Ésaïe, le chapitre 14 et le verset 12 à 17. Ésaïe 14, 12 à 17. Et voilà ce qu'il dit nous. Qui réduisirent le monde en désert, qui ravagèrent les villes et ne relâchaient point ses prisonniers. Tous les rois des nations, oui, tout repose avec honneur, chacun dans son tombeau. Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, comme un rameau qu'on dédaigne, comme une dépouille des gens, tués à coups d'épée et précipités sur les pierres d'une fosse, comme un cadavre foulé aux pieds. Au fait, nous arrivons à comprendre de ce que les causes du mal, de ce que, je le reprends, c'est 14, 12 à 17. Toi voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, tu monterais au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et m'assirai sur la montagne de l'assemblée. À l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans les séjours des morts. Et là, l'hypocause du diable, l'hypocause de cette rébellion qui finit là. Et lorsque nous arrivons dans Ézéchiel, et voilà qu'il dit nous dans Ézéchiel, et nous pouvons arriver à comprendre de ce que Ézéchiel 28, 1 à 19, et les causes aussi de ce qui finit d'arriver avant même que la terre fût créée. Il y avait ce problème et que cet archange que tu connais comme l'étoile brillante, et les fins lèvent contre Dieu. Ézéchiel 28, le verset 1 à 19, la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé. Et là, lui servir le prince de Tyr, juste pour expliquer le mal. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu.
je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis de richesses et tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru des richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, le plus violent d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent percés des cours au milieu des mers. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Tu mourras de la mort des incirconcis. Par la main des étrangers, c'est moi, j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, qui représente le mal. Tu lui diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu es en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysalide, d'onyx, de jasme, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fusses créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur au milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu la sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané les sanctuaires, tu fais sortir du milieu de toi un feu que tu dévores. Je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, tu ne seras plus à jamais. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers Sidon et prophétise sur elle. Tu diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à toi, à Sidon, je ferai glorifier au milieu de toi. Je serai glorifié au milieu de toi, et ils sauront que je suis l'Éternel, car j'exercerai mes jugements contre elles, quand je manifesterai ma sainteté au milieu d'elles. J'enverrai la peste, et là, nous arrivons à comprendre tout ce qu'il dit à nous, lui faire état au mal
du verset 1er au 19, mais j'ai poursuivi un peu la lecture. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Il y raconte un peu la gloire du mal. Ce qui s'est passé, pardon pour ce coupure, ce qui s'est passé exactement. Et là, on voit, on apprend, et ce que c'est le mal. Très souvent, de fois, nous décrivons le mal comme si c'est noir, c'est qui vraiment qui nous parle les vilains. Mais la Bible déclare lire, c'était une beauté extraordinaire. L'ange de lumière. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et là, nous réalisons que le mal, ce qui nous arrivait à comprendre et ce qui nous trouvait, ce qui était, c'est pas ça du tout. Et lorsque nous allons lire dans Job, le chapitre 1er, et le verset chapitre 1er et le verset 6, et voilà ce qu'il dit. Or, le Fils de Dieu virent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Et là, on arrive à comprendre qu'il les promène partout. Un ange. Mais simplement, nous ne guettons ça avant que Dieu, lorsque Paul écrit, il dit, il ne fallait pas qu'il nous ignore ce banzer. Il ne fallait pas nous ignorer façon qu'il agir. Et lorsque nous arrivons dans 1 Timothée, le chapitre 1 Timothée, le chapitre 3, le verset 6. 1 Timothée 3, 6. Et voilà qu'il dit. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Il parle d'élévation d'un leader. De peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Et là, Paul servit que pareil comment le diable était enflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement, qui veut dire l'orgueil du mal vis-à-vis. Il voulait prendre la place de Dieu, l'ambition. Et tu as envie élève lui-même au-delà. Et quand nous lisons dans Apocalypse, le chapitre 12 et le verset 4, et voilà ce qu'il nous dit. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre. Le dragon, là l'épaule du dragon, là-bas le roi de Tyr, là l'épaule du dragon. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. La queue
entraîner le tiers des étoiles, qui veut dire qu'il y a un tiers des anges qui viennent suivre lire. Et quand nous guettons dans Pierre, 2 Pierre, le chapitre 2 et le verset 4, 2 Pierre 2, 4. Et voilà qu'il le dit. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Et là, Yamenou lui fait une référence, punition de ceux qui font élèves contre Dieu. Et quand nous lisons dans Jude, avant Apocalypse, Jude, le verset 6, et voilà ce qu'il nous dit. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par le ténèbre, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Et là, il cause la fin du mal. Il cause la fin du mal. Et là, il y a maintenant encore, et comment nous était, dans Apocalypse 12, de ce que côté énar tellement la chute de beaucoup d'anges, la chute du diable et sa fin. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse et Jude, nous arrivons à comprendre. Et pour comprendre tout cela, nous avons besoin, bien sûr, dans l'éternité. Et nous avons besoin de comprendre que quand nous lisons dans Genèse, le chapitre 1er et le verset 1 à 2, il y a quelque chose qui nous avons besoin de comprendre. Au commencement, Genèse 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'abîme, qui veut dire c'était une situation chaotique, un état chaotique. Bien sûr, ce sont des spéculations que avant le cosmos, créa l'origine même. Mais l'abîme fin arriver, bien sûr, nous pouvons prendre par déduction. Est-ce que c'est l'absolu? Je ne peux pas vous dire que c'est l'absolu. Mais pour nous comprendre pour qu'il y ait un abîme, il y a quelqu'un qui cause cela pour arriver, cet état chaotique. Cet état, et pour réduire la création post-cosmos dans un état vraiment pas agréable après la chute de Lucifer. Le verset 2 dit à nous comme ça, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est une déduction, une spéculation. Moi, j'ai envie de dire vraiment, quand dire dans une phrase, l'origine du mal. Mais malheureusement, si vous dites moi qui fait une tente Lucifer, vous prenez la réponse. Vous ne pouvez pas oser spéculer. Mais il raconte-nous que cela finit arrivé avant même la création du cosmos, de la terre. Et nous arrivons à comprendre que l'Esprit de Dieu mouvait sur les eaux. Alors nous sommes capables de déduire par là que la chute de Lucifer
par déduction, les fins arriver avant la création de cette planète. Pour continuer la semaine prochaine et pour expliquer quelque chose qui nous a besoin un peu de foi pour croire ce que la Bible dit nous. Et il n'est pas aussi facile pour capable de dire et dire à moi-même comment cela fait arriver, mais nous prend la parole de Dieu pour capable comprendre un peu la chute du mal et comment le mal fait venir. Et sur cela, je prends congé de vous et si vous passez à table, je veux vous dire bon appétit. Et n'oubliez pas notre conférence, et c'est notre événement, c'est Kingdom Event, et comment je trouve, nous fait une affiche lire du 27 au 30, et que nous pour joindre à l'auditorium JNG, et que nous prenons une conférence du 27 au 30, le thème Thy kingdom come, thy will be done. Que ta volonté soit, que ton royaume vienne et ta volonté soit faite. Et vous êtes invités, je vous invite personnellement, et n'arrêtez pas de prier pour Maurice, n'arrêtez pas de prier pour le pays. Si vous avez un moment, priez pour moi et ma famille. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne fin de soirée. Si vous êtes malade là où vous êtes, si vous passez par des situations troublantes, je prie que Dieu la grandeur de Dieu se manifeste dans votre situation et que Dieu, non seulement qu'il vous soulage, mais qu'il vous délivre des choses qui sont en train de vous perturber. Dans le nom de Jésus, je le déclare et je le décrète. Amen. Bonne soirée. Restez connectés.